Je m'appelle Christophe Cognier, je suis réalisateur, disons, de films. J'ai fait une quinzaine de films depuis 20 ans à peu près, essentiellement des documentaires, aussi ce qu'on appelle des films essais. Et en particulier, j'ai mené, parmi les quelques marottes que j'ai ou inquiétudes au long cours que j'ai mené un travail sur les images issues des camps de concentration et sur l'acte de création dans les camps. Pour prendre les mots d'un critique que vous connaissez, qui est André Bazin, le cinéma est ontologiquement une trace de ce qui fut. Et pour moi, c'est ça d'abord le cinéma, c'est-à-dire je sais quand je vois une scène que c'est toujours la trace d'une rencontre entre la personne qui filme et la personne qui était filmée dans un lieu donné, à un moment donné. Donc le cinéma produit des traces. Je crois que les films qui sont là, ce qu'on fait avec ces traces, c'est des actes de création. C'est-à-dire que d'abord produire la trace est un acte de création. Et ensuite l'organiser, la monter, travailler le son, sont un acte de création. Dans la question d'écran mémoire, c'est-à-dire écran, ça peut être pris dans les deux sens en fait. Soit c'est un lieu de projection, et à ce moment-là, il faut trouver un lieu qui va projeter notre mémoire, qui va recevoir notre mémoire, ça peut être un film, mais c'est aussi le film, comme je viens de le dire, une façon de enlever les écrans à notre mémoire, c'est-à-dire enlever les obstacles à notre mémoire. Donc ça va dans les deux sens. Moi, donc, j'ai fait un film sur les artistes qui étaient... enfin, pas sur les artistes, sur les œuvres qui ont été créées dans les camps de concentration nazis. Ça ne concerne pas Rivesaltes. Rivesaltes ne faisait pas partie de mon corpus, puisque comme le disait Denis Pochanski, les conditions de vie et les statuts, surtout des gens qui étaient incarcérés ici à Rivesaltes, dans les différentes... moments de l'histoire de Rivesaltes ne sont pas les mêmes que les gens qui étaient incarcérés dans les camps de concentration nazis. Donc il faut bien délimiter un corpus. Donc le film est là-dessus, sur les œuvres produites clandestinement, c'est-à-dire au nez à la barbe de l'administration SS, par les déportés, par les prisonniers dans ces endroits. En faisant le pari que ce sont de les prendre pour des œuvres et pas de se poser la question de leur témoignage ou de leur valeur documentaire. Ce sont rarement des œuvres abouties, ce sont très souvent des œuvres à l'état d'ébauche. Donc le film va décliner un peu les façons de les approcher, de se poser la question petit à petit, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Qu'est-ce qu'elle documente, de quoi elle témoigne, de quoi elles sont la mémoire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qui est construit en spirale, donc on tourne autour comme ça de ces questions.